Du coup, tu parlais du fait que tu étais ingénieur, tu as fait l'école centrale, tu as eu un parcours en entreprise, et du jour au lendemain, tu as décidé de passer de l'autre côté. Je le raconte dans le spectacle du jour au lendemain, mais du jour au lendemain d'ingénieur, c'est-à-dire en 3 ans. C'est une espèce de spontanéité très très lente, un craquage mais qui fait tout doucement. Ça a évalué des risques, ça a fait des scénarios, ça a réfléchi, ça a eu un plan B, tu vois ça. Comment Donc, c'est venu ? c'est venu, ça s'est imposé. On procrastine trop, et surtout les scientifiques, les ingénieurs, ils se prennent la tête et ils prennent pas de décision, quoi. Parfois. Et donc il fallait qu'elle s'impose, et elle s'est imposée par les contraintes de l'agenda, tout simplement. Il y a un moment où même si c'était encore très amateur ce que je faisais, j'avais déjà un pied dans le milieu de l'humour, parce que j'avais été repéré par des festivals et quelques cafés-théâtres qui me proposaient des programmations un peu hors saison l'été, mais qui me disaient du coup nous on programme sur 5-6 semaines. Et j'étais contraint de refuser de jouer à Lyon pendant 6 semaines, alors que c'était pour moi une aubaine. Et j'ai refusé 1 fois, 2 fois, ça m'a fait mal au cœur. J'ai refusé des festivals. Une fois, je me suis retrouvé face au dilemme d'aller voir un client à l'île Maurice ou d'aller à un festival en Ardèche. Et j'ai dû dire à mon chef, écoute, non, je n'irai pas voir le client à l'île Maurice parce que j'ai un festival en Ardèche. Et là, ça commençait à devenir un peu gênant. Et vu que j'ai quand même une conscience professionnelle et j'avais aucune raison de mettre à balle qui que ce soit, il a fallu trouver des solutions à l'amiable, mais ça sentait quand même ça sentait les pirouettes à plein nez systématiquement à chaque date, etc. Donc je me suis dit, écoute, tente ta chance, c'est peut-être le moment.